La sociétaire de Roucou, Gemina Joseph, a marqué de son empreinte l'année 2018. Le 24 février, elle devient championne de France en salle sur le 200 mètres en maîtrisant parfaitement cette épreuve du départ jusqu'à l'arrivée. Au mois de juillet à Bandouve, dans la région parisienne, elle se fait à nouveau remarquer en devenant championne de France sur 100 et 200 mètres. Vice-championne d'Europe sur cette distance, elle continue de progresser avec ce doublé. Elle réalise ainsi une partie de ses objectifs pour 2018. C'est une très grande satisfaction, ça représente tous les entraînements que j'ai réalisés, c'était pour pouvoir tenir ces 5 courses, pour les qualifications et les finales du 100 et du 200, on s'est entraîné avec mon entraîneur Katia. Du coup voilà, ça représente l'application de ces entraînements et voilà, on a réussi à réaliser notre objectif. Alexis Alaïs, c'est la belle surprise de 2018. Sacrée championne de France du lancer du javelot à Albi, Alexis réussit une excellente performance en terminant 6e des championnats d'Europe à Berlin avec 60 mètres 01. Depuis 1994, aucune Française n'avait réussi à atteindre la finale d'un tel concours particulièrement relevé. Une fierté pour l'athlète du Roucou, le club de la ville spatiale. Honnêtement, je suis très heureuse de ma 6e place, sincèrement. La saison était quand même un peu difficile avec des hauts et des bas. Je me suis battue, des blessures, des petits pépins physiques et tout, la fatigue en alliant mon travail, parce que j'ai travaillé jusqu'en mai. Et c'était pas facile honnêtement. Mais aujourd'hui, mine de rien, je suis quand même contente. C'est ma première finale, c'est ma première sélection et je fais 6e. Mehdi Metella a retrouvé toutes ses sensations durant 2018 après une blessure à la cheville qui l'avait éloigné 3 mois des bassins. À Saint-Raphaël, lors des championnats de France, il remporte 3 titres sur les 100 mètres nage libre et papillon, ainsi que sur le 4x100 mètres avec son club de Marseille. À Glasgow, lors des championnats d'Europe, il obtient 2 médailles d'argent sur 100 mètres papillon et sur 100 mètres nage libre. Il remporte surtout la médaille d'or 4x100 mètres nage libre mixte avec l'équipe de France. Ce n'était pas du tout évident pour lui pour cette année 2018. C'est une année particulière, avec une blessure grave au début de l'année. J'essaye de rebondir là-dessus et d'apprécier chaque jour et chaque moment et chaque sourire. Belle satisfaction également pour Lionel Govindin qui remporte son premier titre de champion de France sur le 50 mètres nage libre à Montpellier. En novembre dernier, à Londrina, une ville brésilienne de l'État du Paraná, la sélection de kayak polo est devenue championne d'Amérique du Sud avec des filles en provenance d'Apatou, de Kourou et de Cayenne. À noter également que la sélection masculine a obtenu le titre de vice-champion dans cette compétition. Cela fait longtemps que Kenny Joseph courait après un titre de champion de France de boxe. Il a obtenu à Saint-Quentin, dans le nord de la France, dans la catégorie des 56 kilos. Il s'est imposé au point lors de la finale. Ce premier titre national lui permet d'avoir quelques ambitions. À la suite, j'ai prévenu pour passer professionnel. Soit si on m'appelle en équipe de France, je vais, j'attends. Donc tu dirais pas non à l'équipe de France? Non, je ne dis pas non. Non, je ne vais pas dire non, je vais aller. J'ai 25 ans, peut-être je vais faire un année au championnat de France, il n'y a pas de souci. 6e titre de championne anti-Guyane pour les sélections féminines de rugby à 7. Au stade Bois-Chauda de Kourou, les Guyanaises ont dominé tous leurs adversaires en remportant 4 matchs sur 4. Lors de la dernière rencontre, elles ont battu la sélection de la Guadeloupe 15-10 dans une ambiance extraordinaire. Ça fait très plaisir surtout de voir autant de monde venir pour du rugby féminin, pour du rugby masculin. C'est vrai que le rugby n'est pas très médiatisé, mais de plus en plus on voit que les gens s'intéressent à ce sport et ça nous fait vraiment chaud au cœur. En karaté, Leila Heurtou a également fait parler d'elle au cours de l'année. 3e de l'Open de Paris, elle a remporté en novembre la médaille d'or de comité, autrement dit de combat par équipe, lors des championnats du monde en Espagne, à Madrid. Elle a longtemps vécu en Guyane, à Mana exactement. Elle n'oublie pas cette période de sa vie. Elle pense fortement participer aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Elle a lancé une campagne participative avec son club de Samouraï 2000 pour trouver les fonds nécessaires pour y aller. Je remercie vraiment les Outre-mer parce que c'est vrai que c'est un rêve
Et on me soutient beaucoup là-bas, surtout que les sportifs, on est souvent obligé de partir, du coup pour moi, de la Guyane pour performer. Malgré ça, je dis toujours que je viens de Guyane, je suis de là-bas. En judo, Yanis Koko devient champion de France cadet, 2e division, catégorie 90 kg. C'est un ancien sociétaire du club de Matoury. Un an après avoir remporté la Coupe du monde de handball, l'équipe de France, avec dans ses rangs Béatrice Edwige, enlève brillamment le titre de championne d'Europe en dominant une vaillante formation de la Russie 24-21 à Paris-Bercy. Une nouvelle médaille pour la Guyanaise, un des piliers de cette équipe de France. C'est une belle médaille. On a tellement travaillé pour ça. Cette médaille, on la savoure et ce titre, on le savoure. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.